Bismillahirrahmanirrahim. Qu'Allah apaise ton cœur en ce moment précis où tu regardes cette vidéo, que sa lumière éclaire ce que tu ne comprends pas encore, et qu'il guérisse ce que tu n'arrives pas à expliquer. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut te rappeler quelque chose que ton cœur avait oublié. Alors ouvre ton esprit, calme ton âme, et écoute attentivement ce message. Ce que ton cœur voulait, et ce qu'Allah voyait, il y a une chose que personne ne t'a vraiment expliqué sur le cœur humain. Il ne choisit pas toujours avec la vérité, il choisit avec l'émotion. Et l'émotion peut être très convaincante. Ton cœur s'attache sans demander la permission. Il s'attache à une voix, à une attention, à quelques mots bien placés au bon moment. Et soudain, tu commences à construire une histoire dans ta tête. Une histoire où cette personne devient spéciale. Une histoire où les signes négatifs deviennent des détails. Une histoire où les doutes deviennent de la paranoïa. Mais il y a une réalité que ton cœur ne voit pas. Et c'est là que commence la différence entre ce que tu ressens et ce qu'Allah voit. Parce que ton cœur voit le début, mais Allah voit la fin. Ton cœur voit les messages du soir, les promesses douces, les sourires virtuels. Mais Allah voit ce qui se cache derrière les intentions, derrière les silences, derrière les décisions futures. Et souvent, ce que ton cœur appelle amour, Allah le voit comme un test. Imagine un jeune homme ou une jeune femme au début d'une relation. Tout paraît aligné, les discussions sont faciles, les attentions semblent sincères. Et dans ce moment-là, une pensée apparaît. Peut-être que c'est la bonne personne. Alors tu fais quelque chose de très humain. Tu fais du dua. Tu dis « Ya Allah, si c'est bon pour moi, facilite ». Mais il y a une chose que tu ne réalises pas toujours. Parfois, la réponse d'Allah n'est pas un « oui » immédiat. Parfois, c'est un retrait progressif. Des signes subtils, des incohérences, des petits malaises dans le cœur que tu choisis d'ignorer. Et pourtant, tu continues, tu justifies, tu excuses, tu espères. Jusqu'au moment où la réalité devient impossible à ignorer. Une froideur soudaine, un comportement incohérent, une distance émotionnelle qui s'installe sans explication. Et là, tout s'écroule. Pas seulement la relation, mais aussi les illusions que tu avais construites autour d'elle. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours la perte de la personne, c'est la perte de ce que tu avais imaginé. Mais voici une question que très peu de gens osent se poser honnêtement. Et si les signes étaient là depuis le début, mais que ton cœur refusait de les voir? Et si Allah t'avait déjà montré la vérité, mais que ton attachement avait brouillé ta vision? Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » 2:216. Ce verset ne parle pas seulement de choix généraux dans la vie, il parle aussi de ces attachements intimes, de ces liens émotionnels que tu crois être une bénédiction, alors qu'ils contiennent une épreuve que tu ne comprends pas encore. Et après la rupture, après le silence, après les réponses que tu n'auras jamais, un jour, tu regardes en arrière et tu commences à voir ce que tu ne voulais pas voir à l'époque. Les incohérences, les drapeaux rouges, les signes que ton cœur avait effacés, et une vérité commence à émerger doucement dans ton esprit. Ce n'était pas de la perte, c'était de la protection. Mais à ce moment-là, tu n'es pas encore prêt à le comprendre complètement. La douleur fait partie de la protection. Il y a une illusion silencieuse que beaucoup de cœurs portent sans s'en rendre compte. C'est l'idée que la protection divine devrait être confortable. Comme si, lorsque Allah te protège, tu devais forcément te sentir bien, soulagé immédiatement, sans douleur, sans choc, sans perte.
Mais la réalité spirituelle est bien plus profonde que ça. La protection d'Allah ne caresse pas toujours le cœur. Parfois, elle le secoue. Et ce qui rend cette vérité difficile, c'est qu'elle entre en contradiction avec ce que tu ressens sur le moment. Parce que quand une relation se termine, ton esprit ne pense pas immédiatement à protection. Il pense à vide, il pense à manque, il pense à perte. Et pourtant, il existe des protections qui ne ressemblent pas à des sauvetages visibles, mais à des arrachements intérieurs, comme si quelque chose était retiré de ton cœur avec force, laissant une trace douloureuse derrière lui. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la douleur est un signe d'abandon, alors qu'en réalité, elle peut être un signe de transformation, car tout ce qui est attaché au monde ne quitte pas le cœur sans résistance. Imagine une personne qui s'est profondément attachée à quelqu'un. Chaque habitude, chaque message, chaque routine émotionnelle devient une forme de dépendance invisible. Et puis, un jour, tout s'arrête. Silence, absence, distance. Le corps continue à fonctionner, mais l'intérieur, lui, entre en déséquilibre. Et dans ce moment-là, le cœur pose une question simple mais dévastatrice. Pourquoi Allah m'a pris cela? Mais dans la perspective divine, une autre réalité existe. Parce que le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que même la moindre douleur touchant un croyant, même une épine, efface des péchés. Alors si une simple épine a un sens spirituel, que dire d'une rupture qui bouleverse ton monde intérieur? Que dire d'une déception qui te force à revoir tout en quoi tu croyais émotionnellement? Et si cette douleur n'était pas une punition, mais une purification? Et si Allah utilisait ce vide pour nettoyer ce que ton cœur avait commencé à idolâtrer sans le réaliser? Car parfois, ce n'est pas la personne qui est le problème, mais la place que tu lui as donnée dans ton cœur. Et lorsque cette place devient trop grande, trop centrale, trop dominante, Allah peut la retirer pour te rappeler une vérité essentielle. Rien ne doit être plus important dans ton cœur que lui. Et dans ce processus, il y a un réalignement invisible. Tu commences à prier différemment. Tu commences à parler à Allah avec une sincérité que tu n'avais pas avant. Tu commences à comprendre des versets que tu lisais sans les ressentir. Et sans t'en rendre compte, ce que tu appelais douleur devient un retour vers lui. Alors, une question commence à se poser doucement en toi, sans pression, sans réponse immédiate. Et si cette séparation n'avait pas éloigné ton cœur, mais l'avait redirigé? Parce que parfois, ce que tu perds dans les bras d'une personne, tu commences à le retrouver dans le lien avec ton Créateur. Ce que tu évites sans le savoir. Il existe une dimension de la vie que le cœur humain ne peut pas percevoir tant qu'il est encore attaché à ce qu'il désire. C'est la dimension des « ce qui aurait pu arriver ». Parce que toi, tu vis avec ce que tu vois, avec ce que tu ressens, avec ce que tu espères. Mais Allah agit avec ce que tu ne vois pas. Et c'est souvent là que commence la vraie protection. Il y a des choses dans ta vie que tu as peut-être perdues et que tu n'as jamais vraiment comprises. Une personne qui s'éloigne sans explication claire. Une relation qui se termine au moment où tu pensais qu'elle allait s'intensifier. Un attachement qui s'effondre sans logique apparente. Et ton esprit humain cherche immédiatement une explication émotionnelle. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça devait finir comme ça? Mais il y a une autre lecture que ton cœur n'adopte pas facilement. Celle de la protection invisible. Parce qu'Allah ne te montre pas toujours le danger sous forme de catastrophe visible. Parfois, il te protège en silence. Il enlève une personne avant que ton cœur ne s'attache encore plus profondément. Il ferme une porte avant que tu ne construises toute une vie derrière elle. Il interrompt un chemin avant que tu ne t'y perdes complètement. Et c'est là que la perception humaine devient limitée.
Tu vois une perte, mais tu ne vois pas la suite que tu as évitée. Tu vois une rupture, mais tu ne vois pas les conséquences qu'elle a empêchées. Allah dit dans le Coran, Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde ses biens à qui il veut. Ash-Shura 42, 19. Mais cette douceur divine ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Parfois, la douceur d'Allah n'est pas ce qu'il t'envoie, mais ce qu'il t'empêche de vivre. Imagine un instant, si cette relation avait continué. Pas seulement dans tes moments de joie actuels, mais dans la réalité du futur. Aurais-tu toujours été en paix, ou aurais-tu commencé à ressentir une usure intérieure, des conflits répétés, une fatigue émotionnelle constante? Aurais-tu commencé à perdre ta clarté mentale, ton équilibre spirituel, ta concentration dans ta relation avec Allah, et surtout, aurais-tu commencé à te perdre toi-même en essayant de sauver quelque chose qui n'était pas fait pour toi? Ce sont des questions que le cœur évite, parce qu'il préfère l'espoir à la vérité difficile. Mais Allah, lui, voit la totalité. Il voit les chemins invisibles, les futurs non réalisés, les souffrances que tu n'aurais pas pu supporter. Et parfois, il ferme une porte très tôt, non pas parce qu'elle est mauvaise en apparence, mais parce qu'il y a quelque chose derrière qu'il ne veut pas te laisser atteindre. Et pourtant, au moment où la porte se ferme, ton cœur ne voit pas cela. Il ne voit qu'un vide, une absence, un refus. Et il pleure. Il pleure ce qu'il pense être une perte. Mais il ne sait pas encore qu'il vient d'être évité d'un feu qu'il n'aurait pas su éteindre. Et c'est là que réside la tension la plus profonde de cette expérience. Tu pleures une porte qui t'a empêché de tomber dans ce qui se trouvait derrière. Quand tu comprends enfin, il y a un moment dans la vie spirituelle d'une personne où quelque chose change silencieusement à l'intérieur du cœur. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas une révélation soudaine, ce n'est pas une discussion qui éclaire tout d'un coup, c'est plus subtil que ça. C'est le temps qui passe, sans que tu t'en rendes compte, mais qui transforme ta perception de tout ce que tu as vécu. Au début, après une rupture, ton esprit est encore lié à l'émotion. Tu revis les souvenirs. Tu analyses les conversations. Tu cherches des réponses dans ce qui n'en a pas donné. Et surtout, tu poses une question qui revient encore et encore. Pourquoi moi? Mais cette question, aussi naturelle soit-elle, ne reste pas éternellement la même. Parce qu'avec le temps, quelque chose commence à s'effriter dans ton attachement. Les émotions perdent en leur intensité. Les souvenirs deviennent moins dominants. Et les illusions commencent à se dissoudre. Et un jour, sans que tu forces quoi que ce soit, tu regardes en arrière avec un autre regard. Pas un regard de douleur, ni un regard de colère, mais un regard de lucidité. Et c'est là que la vérité commence à apparaître. Tu réalises que cette personne que tu pensais être essentielle à ton avenir n'était pas alignée avec ton destin. Tu commences à voir ce que tu refusais de voir à l'époque, les incohérences que tu excusais, les signes que tu minimisais, les comportements que tu justifiais par l'espoir. Et doucement, une pensée devient de plus en plus claire dans ton esprit. Je méritais mieux. Mais ce n'est pas une phrase d'orgueil. C'est une prise de conscience, une reconnaissance que ton cœur avait accepté moins que ce qu'il mérite réellement. Et dans ce processus, quelque chose de plus profond encore se révèle. Tu commences à comprendre qu'Allah n'était pas absent dans cette histoire. Il était présent, dans le retrait, dans le silence, dans la séparation, dans ce que tu appelais perte. Allah dit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65, 3. Mais la confiance dont parle ce verset n'est pas celle qui apparaît seulement quand tout est clair. C'est celle qui existe aussi dans l'incompréhension.
Parce que la vraie foi ne commence pas quand tu vois le plan d'Allah. Elle commence quand tu acceptes de lui faire confiance sans le voir. Et à ce stade de ta compréhension, ton cœur commence à évoluer. Tu ne dis plus seulement « Pourquoi cela m'est arrivé ?» Tu commences à dire « Ya Allah, merci de m'avoir guidé même quand je ne comprenais pas. » Et ce changement intérieur est puissant. Parce qu'il marque une transition profonde dans ton âme. Du questionnement douloureux vers la gratitude silencieuse. Mais une dernière question reste suspendue dans ton esprit, comme une vérité encore en construction. Est-ce que tu fais confiance à Allah seulement quand tu comprends, ou aussi quand il te cache la compréhension? Ce qu'Allah prépare pour toi, il y a une vérité que le cœur humain met parfois longtemps à accepter. Rien de ce qu'Allah retire n'est jamais laissé dans le vide. Même si, au moment du départ, tu ressens un manque, une confusion, une forme de déséquilibre intérieur, dans la perspective divine, il n'existe pas de vide inutile. Il existe seulement des transitions que tu ne comprends pas encore, parce que ton regard est limité au présent. Mais le plan d'Allah s'étend au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Et c'est là que commence une autre forme de compréhension. Ce que tu perds n'est jamais la fin de l'histoire. C'est souvent le début d'un réajustement invisible. Mais ce réajustement demande quelque chose que beaucoup de cœurs n'aiment pas entendre. La patience. Pas une patience passive. Pas une attente remplie de confusion et d'impatience. Mais une patience qui fait confiance sans preuve immédiate. Et au-delà de la patience, il y a quelque chose de plus profond encore. La foi dans l'invisible. Parce que lorsque Allah enlève une personne de ta vie, ton esprit humain interprète cela comme une fermeture définitive. Mais Allah, lui, agit toujours avec une sagesse de remplacement. Même si ce remplacement n'est pas immédiat. Même s'il ne ressemble pas à ce que tu imagines. Même s'il prend plus de temps que tu ne l'aurais voulu. Et c'est ici que ton cœur est testé. Non pas seulement dans la perte, mais dans ce que tu fais après la perte. Parce que certains cœurs deviennent impatients, amers, fermés, et d'autres deviennent plus proches d'Allah. Et parfois, ce retard que tu ressens dans ta vie émotionnelle n'est pas un refus. C'est une préparation. Peut-être que la personne que tu attends n'est pas encore entrée dans ta vie, parce que ton propre cœur est encore en transformation. Pas parce que tu n'es pas digne, mais parce que tu es encore en construction. Et parfois, Allah ne retarde pas seulement la rencontre, il prépare aussi l'autre personne.